Pas beaucoup. Que beaucoup de personnes qui vont à la congrégation disent être chrétiennes, encore, n'a pas encore connu Jésus comme son Seigneur et Sauveur dans son cœur. Nous, généralement, nous gardons cet endroit, le jardin de la tombe, justement pour le dernier jour. Parce que c'est le moment où tout ce que nous avons fait ces derniers jours, c'est comme si tout atterrissait ici. C'est comme si ici, d'une certaine manière, nous commencions à arranger tout l'échiquier, le plateau d'échecs, tout se connecte, tout se relie, et tout nous amène jusqu'ici. Demain, vous allez monter dans l'avion pour rentrer chez vous. Cette maison qui vous manque tant. Votre cuisine, votre lit, votre chaise, votre chien et tout le reste. Donc, vous rentrez chez vous. Il y en a certains qui disent non. Je ne veux pas y retourner encore une fois. Ce qui m'attend là-bas, je n'en veux pas. Mais il n'y a pas d'autre choix. Il faut revenir comme ça, dit le monsieur. Non, le monsieur aussi. En fait, il a dit à certains qui venaient, je veux rester ici. Je veux rester ici. Non, non, vous partez et racontez ce que vous avez vu et entendu, rien de plus. Et je crois que vous repartez d'ici aussi avec ce même défi. Racontez ce que vous avez vu et ce que vous avez entendu. Nous avons dit à un moment donné le premier jour, en Israël ne vient pas celui qui peut, ne vient pas celui qui veut, en Israël vient celui que Dieu veut amener. Peut-être que beaucoup d'entre vous ne l'avaient même pas dans leur cœur, ni prié en disant ⁇ Je veux y aller, je désire y aller ⁇ Mais le Seigneur le savait. Vous savez qu'il y a des gens qui passent de toute leur vie à demander de venir en Israël et qui ne viennent pas. Donc ce n'est pas que Dieu ne le veuille pas ici, c'est simplement que ce n'est pas le moment. Et parfois, il y a des gens qui se sont inscrits une semaine avant, et il est arrivé ici, il est là, et il ne sait même pas pourquoi il est là. Mais c'est parce que le Seigneur a un but. Alors n'est-ce pas? Et ceux qui sont venus plus d'une fois, évidemment, c'est déjà plus qu'une bénédiction, non? Mais c'est toujours un dessein que le Seigneur vous amène en terre d'Israël, comme César l'a dit. Il n'y a, je ne sais pas s'il y a beaucoup à ajouter, mais je veux vous donner l'aspect du point de vue hébreu, parce que je sais que vous connaissez la Sainte Seine. Beaucoup d'entre vous savent ce qu'est la Sainte Seine. Selon le lieu, elle a lieu chaque mois, chaque dimanche ou une fois par an, concernant le pain et le vin. On lit le livre de la première lettre aux Corinthiens, puis le chapitre 11 à partir du verset 24, et ainsi de suite. Et on raconte, on écoute l'histoire de ce que Paul a entendu. Puis il relate ce qui s'est passé la dernière nuit avec les disciples, celui qui allait le renier. Et alors, là, ceci est le pain, et ceci est le vin. Et je pense que beaucoup d'entre vous connaissent très bien cette histoire, mais il y en a certains qui ne connaissent pas la partie hébraïque de ce qui s'est réellement passé, et qui n'a pas réussi à passer dans la tradition occidentale. Parce qu'en réalité, ce qui se passait cette nuit-là même, lorsque le Seigneur était assis avec ses disciples, ce n'était pas la première fois qu'il était assis avec eux. En fait, c'était la troisième fois qu'il était assis avec ses disciples, car c'était la troisième fois qu'ils célébraient cette même fête. Rappelez-vous qu'à un moment donné, nous avons dit qu'il y avait 3 fêtes hébraïques, auxquelles le peuple juif était obligé de venir à la ville de Jérusalem pour apporter les prémices, apporter tout ce qui avait à voir avec les célébrations du peuple hébreu. Et ces dates, vous vous souvenez lesquelles c'était? Laquelle? D'accord. Je vais les arranger pour que vous les ayez. Dans l'ordre chronologique, Pessah est la première fête. Et parce que c'est la première fête, vous la trouverez dans le livre de l'Exode, au chapitre 12. Quand le peuple entre dans la terre promise, il lui dit « Quand tu entreras, tu me célébreras une fête. Et ce mois dans lequel nous entrons sera le début de l'année, et le commencement des mois. Celui-ci est appelé le mois d'Aviv en hébreu, le mois de Nissan en babylonien. Ce que cela veut dire, c'est que justement à l'époque de mars-avril à peu près, c'est la première fête. C'est la fête de Pessah, qui est la fête de la Pâque. Ce que Pessah signifie, c'est passer outre, qu'ils vont célébrer les pains sans levain et la levée. Vous vous souvenez de tout cela, c'est la fête de Pessah. Ensuite vient, 49 jours plus tard, soit cette semaine, la fête de Shavuot, la fête de la Pentecôte, ce que vous connaissez comme la venue du Saint-Esprit. Mais c'était une fête hébraïque, ce n'était pas une fête chrétienne. La Pessah, ou Pâques,
était une fête hébraïque et non chrétienne. Shavuot, la Pentecôte, était une fête hébraïque, pas chrétienne. Et Soukkot, la fête des tabernacles, était une fête hébraïque qui allait venir. La clôture du cycle agricole marquait une fête hébraïque, non chrétienne. Au final, aucune fête chrétienne n'étant mentionnée dans la Bible. Je suis désolé de vous l'annoncer. Le christianisme apparaît plus tard. La Bible s'est clarifiée avant sa naissance. Alors, quand vous entendez dire que c'était une fête des Juifs, pas la nôtre, cela veut dire que vous n'avez pas de Bible. Alors vous n'avez pas de Dieu en qui croire. Parce que si c'était pour les Juifs, vous restez triste. Parce que les fêtes étaient pour les Juifs. Et alors, les chrétiens? Nous ne célébrons que Noël qui n'est même pas dans la Bible, exprès. D'accord. Donc les fêtes mentionnées dans la Bible n'étaient pas celles des Juifs, mais celles de Dieu. Si on lit bien, les Écritures nous disent que ce sont des fêtes de Dieu. Donc, quand nous sommes une nouvelle créature, quand nous sommes croyants, nous célébrons les fêtes de Dieu. Pas celles des Juifs, mais celles de Dieu. Alors, il est très important que je ne veuille pas vous embrouiller ni compliquer tout cela. Mais je veux que vous puissiez ensuite comprendre les Écritures. Je crois que vous devez sortir d'ici, au moins avec ce défi-là. Je rentre à la maison et je lis la Bible, parce que je n'ai pas d'autre choix que d'apprendre la Bible. Parce que sinon, au final, en qui avons-nous cru? Non? Alors, il faut bien étudier la Bible, l'Ancien Testament. Lisez-le, ce n'est pas ennuyeux. Lisez l'Ancien Testament, puis avancez pas à pas avec le Nouveau. L'année prochaine, quand vous reviendrez, on vous placera ici devant, que vous puissiez partager sans gêne, honte ou voix tremblante. Et vous pourrez répondre quand nous poserons des questions, sans aucune peur. Alors, la fête que Jésus célébrait avec ses disciples, nous avons dit que c'était une fête hébraïque. C'était la fête de Pessa, la Pâque dans le calendrier hébreu. Prophétiquement, c'était très important, parce qu'elle devait donner la signification finale de l'agneau. Quand nous entendons que Jésus est l'agneau de la Pâque, qu'est-ce que nous comprenons par Jésus et l'agneau de la Pâque? En tant que chrétien, je ne sais pas ce que l'on comprend, mais pour le peuple hébreu, c'est compris avec beaucoup de clarté, parce que lors de chaque fête juive de la Pâque, il fallait prendre un agneau, il fallait le brûler complètement, l'incendier entièrement, le rôtir. Et la Bible nous dit que si c'était encore trop gros, alors invitez les voisins, car il ne faut rien ajouter et tout manger. C'est cela la fête de la Pâque. Ils doivent prendre un agneau pur, sans tache, de moins d'1 an, parfait pour le sacrifice. Un jour, le 11 du mois de Nissan, il y a 2000 ans, Jésus entrait par le mont des Oliviers, là où nous étions. Ce 11e jour, il devait apporter les agneaux aux prêtres. Quand Jésus est en train d'entrer, ce qui se passe là est très significatif et très important, parce que lorsqu'il entre dans la ville de Jérusalem, vous savez qui sont ceux qui sont venus l'attaquer. Sadducéens, qui est ton maître? Ils ont commencé à le mettre à l'épreuve. Il allait être l'agneau pur, les prêtres devaient déterminer s'il était pur, alors c'était les Sadducéens qui attaquèrent Jésus. Ils n'ont trouvé aucune tâche en lui, il a su répondre à chaque question qu'on lui posait. Les pharisiens sont venus. Exactement la même chose. Les Hérodiens sont venus. Vous vous souvenez de ce fameux « Et voici le visage d'Hérode. Faut-il payer l'impôt à César? Rendez à César ce qui lui revient, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Il les a quittés. Ils n'ont pas pu poser d'autres questions et n'ont trouvé aucune faute en lui. Ce qu'ils voulaient en faire, c'était symboliquement détruire le véritable agneau. Mais ils n'ont trouvé aucune tache en lui. Alors, il montrait qu'il était l'agneau pur, sans tache, qui allait être sacrifié lors de la fête de Pessa pour toujours, qu'il n'y aurait plus besoin de sacrifier des agneaux. C'est pourquoi aujourd'hui, il n'est pas nécessaire de sacrifier des agneaux. Mais à l'avenir, il y en aura de nouveaux. La Bible annonce qu'à l'avenir, le 3e temple sera reconstruit et les sacrifices reprendront. Mais pour les croyants dans le Messie, il n'est plus nécessaire de participer à ce genre d'activité. Parce que Jésus a payé le prix une fois pour toutes. D'accord? Donc Jésus est l'agneau pur et sans tache. Quand Jésus arrive, jusqu'à ce moment-là, il ne l'était pas. Il était simplement en train d'être identifié. Il devait l'identifier. Et quand il arrive à la table, il commence à dire aux disciples ce qu'il leur dit. Les disciples sont entrés en crise parce que rappelez-vous que pour les disciples, Jésus n'était pas le Messie. Pour les disciples, Jésus était un libérateur, mais pas le Messie.
Alors, ils s'attendaient à ce qu'un libérateur vienne et les libère de l'esclavage qu'ils subissaient de la part des Romains. Ils attendaient le Messie, croyaient en ses actes, ont vu des miracles, mais avaient du mal à croire qu'il était le Messie. En fait, seul Pierre l'a dit, les autres sont restés silencieux. Nous ne sommes pas encore certains qu'il l'est. Ils ont vu tant de choses et resté malgré tout incertains. Et c'est le dernier souper. Le Seigneur leur dit « Combien j'ai désiré manger ce repas avec vous, car en vérité, je ne le mangerai plus jusqu'au dernier jour où le royaume sera remis. » Alors il dit qu'il prend une coupe et leur dit de la prendre et de la boire. Ceci est mon sang. Puis il dit qu'il prend le pain et le rond. Prenez et mangez-le. C'est mon corps. Imaginez-vous, les disciples qui sont là devant lui n'avaient jamais entendu cela, ce qu'il venait de dire devant eux. Et il leur dit, ceci est mon sang et ceci est mon corps. Pour eux, c'est. Et après ce dîner, que serons-nous? Des carnivores? Devons-nous sortir manger des gens? Mettez-vous à leur place. Imaginez ce qui se passait dans leur tête. Cela ne leur était jamais arrivé auparavant. En fait, Jésus est en train de tout changer à ce moment-là, et il leur dit « Ceci est mon sang, ceci est ma chair. » Un instant. Depuis des générations, on nous a dit que nous devions faire cela parce que nous avons été libérés d'Égypte. Et maintenant, il est en train de nous dire quelque chose de différent. Que veut-il dire par là? Les disciples sont restés sans rien comprendre, un peu comme nous quand nous posons des questions. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Les disciples étaient comme ça, et c'était normal parce qu'il fallait rompre avec une culture et une tradition qu'ils avaient, en tant qu'Hébreux, en tant que Juifs. Savez-vous s'ils ont compris ce qui se passait à ce moment-là? Ils ne l'ont pas compris. Ils ne l'ont pas compris. Savez-vous pourquoi ils ne l'ont pas compris? Parce que la coupe qu'ils remettaient était une coupe appelée la coupe de la rédemption. La coupe de la rédemption. Il s'agissait de la coupe qu'ils ne buvaient pas, mais il leur disait de la boire. C'est interdit, on ne peut pas la prendre. Si nous allons dans le livre de l'Exode, chapitre 6, dans l'Exode chapitre 6, il nous est rappelé, à propos du fait que le Seigneur dit qu'aujourd'hui je vais faire avec vous une grande chose, je vais vous libérer, je vais vous sanctifier, je vais vous prendre, je serai pour vous le Dieu et vous serez pour moi un peuple. Alors, il donne 4 éléments. Ces 4 éléments, le peuple hébreu, comme rappel, les transforme. 4 coupes. Ces 4 coupes sont celles qui sont célébrées chaque année à la table juive, ce qu'on appelle la Pessah, qui sont la coupe de la libération, de la sanctification, de la rédemption et de l'acceptation. Jésus célébrait ces 4 coupes. Si vous lisez attentivement le livre de Luc, le chapitre de Luc, dans cette partie de la scène, vous allez vous rendre compte qu'il prend 2 coupes. Je ne sais pas si vous avez fait attention. Il est dit qu'après avoir dîné, il a pris la coupe, une deuxième coupe. Dans le même chapitre, ils disent que je n'y ai jamais prêté attention. Il y a beaucoup d'entre vous qui n'y ont jamais prêté attention. Notez qu'il y a 2 coupes, celle de la sanctification et celle de la rédemption. Merci. La première coupe était la coupe de la libération, pour que Jésus et les disciples puissent comprendre qu'il était vraiment le Messie. Il fallait qu'il y ait une coupe qui s'accomplisse, la coupe de l'acceptation pour le peuple hébreu. Quand ces 4 coupes s'accomplissent, selon le livre d'Isaïe, en une personne humaine, cela signifie que c'était le Messie, comme l'a dit Isaïe. Lorsque vous entendrez parler de 4 miracles messianiques qui se produisent en Israël, cela signifie que le Messie est proche, et ces 4 miracles messianiques se sont accomplis. Celui de ces gens-là, comment s'appelle-t-il? Ceux qui avaient des taches, la lèpre, l'aveugle, le sourd, le boiteux. Ce sont des miracles que seul le Messie pouvait accomplir, personne d'autre, seulement le Messie. Et Jésus les a tous réalisés, chacun d'entre eux. D'accord? En plus, il a dit, vous demandez un signe parce que vous doutez encore que je suis le Messie. Je vais vous la donner et vous donner le signe, a-t-il dit. De Jonas. Quel était son signe? Résurrection, résurrection. Exactement. Il allait ressusciter. Pas seulement le 3e jour, mais aussi le 4e, comme il l'a fait avec son ami Lazare. Alors il en a donné une de plus. Comme pour dire, avec ça, ce n'était pas suffisant, je vais vous en donner une supplémentaire. Donc, il en a fait beaucoup plus à cet endroit. Maintenant, parlons du point des 4 coupes. Jésus était à cette table. Et pour que le peuple hébreu comprenne finalement, et que les Juifs comprennent finalement qu'il était le Messie,
Il manquait la coupe et l'acceptation. Si vous cherchez dans les 4 évangiles, il sera très difficile de trouver la coupe de l'acceptation, mais vous la trouverez quelque part. Dans le livre des Actes, la Bible nous rappelle aussi quelque chose de très intéressant. Il est dit que Jésus, hier, vous étiez avec nous. Nous étions tous dans le jardin de Gethsémani. La pasteur Joanie a partagé avec vous l'importance du jardin de Gethsémani. Et je ne sais pas si vous avez fait attention. Dans l'écriture biblique, elle a rappelé que Jésus a dit au Seigneur, « Si possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Mais je suis venu faire ta volonté, non la mienne. » Que voulez-vous dire? De quelle coupe s'agit-il? Le peuple chrétien ne comprend pas, car il ne célèbre pas. Le peuple chrétien ne peut pas comprendre jusqu'au point de la coupe. Et alors apparaissent, en théorie, la souffrance, la douleur, le sang, tout le reste en réalité. Il parlait des 4 coupes qui sont célébrées lors du Pessah, pendant la fête du calendrier hébreu. Alors, est-il possible que cette coupe passe loin de moi? Cette coupe-là était justement la coupe la plus difficile. Celle qu'ils avaient prise là-bas, qui allait être la coupe de la rédemption. Celle qu'on ne buvait pas, mais qu'ils avaient prise avant. Et donc cette coupe, précisément, arrive à eux, au Seigneur Jésus, qui finit par la verser. Aussi comme de grandes gouttes de sang, qui dans l'Ancien Testament, le vin et le sang vont toujours de pair. Chaque fois qu'il y a du sang, il y a du vin. C'est un signe d'alliance, toujours. C'est vraiment essentiel, n'est-ce pas? Mais le point numéro 4, qui conclut tout, rappelez-vous que même Pierre lui-même, après cet événement, sort un couteau et coupe l'oreille de quelqu'un. Il cherchait un sauveur. Et finalement, quand Jésus est frappé toute la nuit, qu'ils le prennent et l'emmènent chez le grand prêtre, vous vous souvenez de ce qui se passe cette nuit-là? Tôt le matin, il est dit que Pierre le renie 3 fois. Comment peut-il le renier alors qu'il avait vu avec qui il était? Il avait lui-même dit, « Tu es le Messie, tu es le Fils du Dieu très haut !» Et c'est lui qui l'a renié. Ainsi, aucun des 12 n'avait compris jusqu'alors que Dieu était présent à table avec eux. Combien de fois cela nous est-il arrivé à nous aussi? Et nous l'avons renié, n'est-ce pas? Jésus est sur la croix et à un moment il dit « J'ai quoi ?» On voit. J'ai soif. Que font les soldats romains? Ils le mettent à sa bouche, non? Et il boit ou il ne boit pas? Il ne le prend pas. Pourquoi? Il ne le prend pas. Parce qu'il était mauvais. Parce qu'il était mauvais. Leandro. Il dit qu'après avoir bu, il l'a pris. Il dit. Après avoir bu ingéré, c'était une gorgée amère, il l'a pris. Qu'a-t-il dit? Tout est accompli, dit-il en espagnol. En hébreu, il ne dit pas « Ah, tout est accompli ». Et alors, il dit « Nishlam ». Quand il dit « Nishlam », cela veut dire qu'en hébreu, chaque mot a des racines et 3 mots-clés peuvent en être extraits. Alors, quand il a parlé de Nishlam, il voulait dire que Shulam signifie payer. C'est pourquoi nous disons qu'il a payé notre prix. Sur la croix du calvaire, cela a été payé. Il a apporté la paix. Shalom a apporté la paix. Et c'était parfait, c'était Nishlam, c'était parfait. Alors, il n'y a eu aucune faute dans tout le processus. Jésus était le Messie aussi, pour les disciples qui étaient à cette table. Alors, il est très important de comprendre maintenant que vous allez participer à la Sainte Seine, que ce n'est pas un simple acte ordinaire pour que nous puissions y participer. Jésus a énormément souffert, énormément. En fait, il a demandé s'il existait une autre possibilité. Mais à ce moment précis, on lui a rappelé Isaïe dans le jardin de Gethsémani. Et il est dit, en voyant les visages, un ange vint le fortifier. Il était si faible qu'un ange est venu. Une aide surnaturelle? Continuez. Je ne suis pas venu faire ma volonté, mais la tienne, et il a continué. Alors aujourd'hui, vous êtes ici parce qu'il y a 2000 ans, dans le jardin de Gethsémani, il a continué. Alors il n'y est pas allé. Vous n'êtes pas ici pour votre argent, ni pour vos C2025 Eduardo, Lorena Joseph, Élisée ou Shirley. Avec tout le respect, nous ne sommes que des instruments. Mais vous êtes ici
parce qu'il a déterminé que vous deviez être ici, et que vous êtes dans un endroit privilégié, à quelques mètres de l'endroit où il a été enterré, et d'où il est sorti. Et alors ces femmes sont venues en premier pour prêcher un Christ ressuscité. Il n'est plus là, il est ressuscité. Alors je veux vous transmettre la grâce, ce pain et ce vin. Mais en attendant, qu'en pensez-vous? Si nous adorons le Seigneur, Amen, nous avons notre frère qui va nous guider dans l'adoration. Et nous allons le passer. Pasteur Élisée, peux-tu m'aider? Le pain et le vin. Vous savez, ce qui est beau là-dedans, et peut-être un peu triste, c'est comme il l'a dit. Combien ai-je désiré? Il savait que c'était la dernière fois, et qu'il faudrait attendre de longues années pour que cela se reproduise. Et ce n'est toujours pas arrivé, parce qu'il n'est toujours pas revenu, alors que le retour devait bel et bien se produire à nouveau. Et c'est peut-être notre dernière fois tous ensemble ici. Nous sommes arrivés le premier jour en tant qu'inconnus. Nous ne nous connaissions pas les uns les autres, et c'est notre dernière fois ensemble. Je ne sais pas si vous vous en êtes rendu compte, parce que ça va être très difficile que nous soyons tous réunis exactement comme nous le sommes ici. Assis ensemble, ça va être très difficile. Et ici, en tant que famille, nous. Simplement en remerciement au Seigneur. Non merci, parce que tu m'as uni à celui-ci. Tu m'as uni à celui-ci. Tu m'as uni à celui-ci. On ne sait jamais ce qui va se passer demain. Vous prenez votre chemin. D'autres prennent leur chemin. Le Seigneur nous a permis d'être ici aujourd'hui. Peut-être que certains voulaient être ici avec leurs proches. Mais il t'a donné la compagnie de celui qu'il a choisi, t'amenant avec l'inconnu, celui que tu ne connaissais pas et avec qui tu n'écriras peut-être plus jamais. Mais ce moment reste gravé dans l'agenda du Seigneur. Allons adorer. Et ensuite nous allons participer. Tu connais des paroles? Un anglais? D'accord? Je crois que je la connais, les paroles, si vous me suivez. C'est quelque chose comme l'éclat d'un roi.
vêtu de majesté. La terre est dans la joie. La terre est dans la joie. Tu es couvert de lumière. Tu luttes. Quelqu'un a-t-il un téléphone pour la chanson? Avec un grand téléphone. Juste les paroles, les paroles. Un téléphone.